Je ne veux offenser personne, mais je vais poser une question aux adeptes de l'idée de HAARP. La plupart des anomalies hydrométéorologiques dans le monde, les typhons, les inondations sont dues au réchauffement des océans. En 2020, le réchauffement des océans a augmenté de 450% au cours des 30 dernières années. Pour que l'océan se réchauffe au rythme actuel, il faudrait autant d'énergie que si l'on faisait exploser 7 bombes atomiques sur Hiroshima toutes les secondes pendant un an. D'où vient cette énergie ? Quelques faits et questions pour ceux qui ont encore l'esprit critique. HAARP est l'acronyme de High Frequency Radio Wave Research and Ionospheric Scattering Programme, programme de recherche sur les ondes radio à haute fréquence et la diffusion ionosphérique. Voici un commentaire de Steve Floan, ingénieur en chef de HAARP, sur ce qu'ils font là-bas. L'instrument de recherche ionosphérique est capable d'exciter temporairement l'ionosphère pour la recherche radio, les études de causalité et les diagnostics instrumentaux complexes. Il s'agit d'un site très vaste et multifonctionnel, qui reçoit des signaux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Il recueille de précieuses données d'observation à long terme sur le spectre électromagnétique. Cette base de données que nous collectons est très précieuse. J'ai été en contact avec une personne qui a affirmé que le climat changeait de façon brusque. Les adeptes de cette idée citent souvent un brevet américain et prétendent qu'il s'agit d'une preuve de l'existence d'un armement climatique. Je n'ai pas eu la flemme de chercher le brevet. Il s'agit d'une méthode et d'un appareil permettant de modifier une zone de l'atmosphère, de l'ionosphère ou de la magnétosphère de la Terre. Fondamentalement, il décrit une méthode d'excitation d'une région sélectionnée dans l'ionosphère. La région est excitée en chauffant la résonance cyclotronique électronique, ce qui augmente sa densité de particules chargées. Ce brevet concerne la recherche en physique de la haute atmosphère et ne contient aucune instruction sur le contrôle de la météo. Mais admettons qu'il ait été retenu. Première question alors. HAARP ne peut agir que sur l'ionosphère, qui se trouve à 60 à 80 km au-dessus de la Terre. Toutes les conditions météorologiques sont créées dans la troposphère, qui s'étend jusqu'à 12 km. Deuxième question. HAARP a une puissance de 3,6 MW. Comparons cette puissance à la quantité d'énergie nécessaire pour créer divers événements climatiques. C'est ici que vous pouvez appuyer sur pause et lire. Troisième question. Pour provoquer un tremblement de terre à foyer profond, il faut une énergie équivalente à l'explosion de 1000 bombes nucléaires à une profondeur de 300 à 800 km, et l'humanité n'a pénétré qu'à une profondeur de 12 km. Quatrième question. Pourquoi cette agitation autour de HAARP ? Après tout, il existe de telles centrales non seulement en Amérique, mais aussi en Norvège, en Russie, au Tadjikistan, au Pérou et même en Ukraine. Ces stations sont d'ailleurs utilisées par les scientifiques depuis longtemps. Voici par exemple un article de 1987 sur le sujet. Par ailleurs, il s'agit d'un commentaire intéressant du professeur et docteur en sciences, chef du département de physique. Mais lorsque l'on parle d'armes climatiques et que l'on se réfère aux États-Unis, c'est très... Premièrement, ce n'est pas possible d'un point de vue énergétique, et deuxièmement, je le dirai pour d'autres raisons. Les États-Unis d'Amérique sont le pays le plus vulnérable du point de vue météorologique, car c'est sur leur territoire que l'on trouve le plus de typhons, d'ouragans et de tornades. Et s'ils ne peuvent pas créer de contraction, cela signifie qu'ils ne peuvent pas influencer les autres. Et deuxièmement, le cyclone qui nous arrive a une énergie telle qu'elle est comparable à des centaines de bombes atomiques. En d'autres termes, l'humanité ne dispose pas d'une telle énergie. Cinquième question. L'énergie libérée lors du tremblement de terre de 2004 dans l'océan Indien. Les faits reprochés à HAARP ont été estimés à 26,3 mégatonnes d'équivalent TNT. À titre de comparaison, cela représente environ 30,6 TWh par heure. En 2020, la capacité installée de tous les générateurs hydroélectriques dans le monde était d'environ 1,3 TW. C'est donc 30 fois moins. Sixième question. Selon l'ONU, en 2013, il y a eu plus de 600 catastrophes naturelles de diverses tailles dans le monde. Et HAARP n'existait pas du tout en 2013. Et on nous a dit que nous allions être fermés. Ils ont coupé l'électricité, tout le monde a été licencié. Le site est devenu sombre et froid. C'était fini et nous n'arrivions pas à y croire. En général, je pense que si vous répondez au moins à 2 ou 3 questions par vous-même, si vous étudiez le sujet consciencieusement, toutes ces absurdités disparaîtront. D'une manière générale, il me semble que tout ce battage a un caractère politique et je n'exclus pas qu'il vise à freiner la science. Pourquoi beaucoup de gens y croient-ils ? Parce que c'est une défense mentale. Il se passe des choses terribles sur le plan climatique. Tous les graphiques montent. Et si vous vous persuadez que ce sont les politiciens qui jouent, vous avez une chance que ces catastrophes se produisent et qu'ils se calment. Non, il n'y a aucune chance, faites-moi confiance. Bon, je pense que l'idée générale est claire. Et s'il reste des questions, nous pouvons poursuivre la discussion dans les commentaires.